Donc bonsoir à tous et bienvenue à notre première session PowerShell sur Skype. Dans cette session, je vais vous présenter quelques commandes-lettres qui peuvent vous être utiles au quotidien. C'est pas vraiment des commandes-lettres très techniques, à mon avis vous connaissez la plupart d'elles. Le but de cette session, c'est surtout aussi pour ceux qui ne connaissent pas PowerShell de vous donner envie de l'utiliser. Donc voilà, je me présente. Je m'appelle Damien Vorobé, je suis chez Expertime depuis à peu près 6 ans et je suis ingénieur poste de travail chez Saint-Gobain depuis à peu près 4 ans. Donc mon domaine d'expertise là-bas tourne autour de MDT, donc l'industrialisation de postes de travail, l'automatisation via PowerShell autour de création d'outils pour gérer le master pour les clients. Je suis également MVP PowerShell depuis le 1er mars et vous pouvez me suivre sur Twitter ou via mon blog. Voilà, donc quelques mots d'introduction sur PowerShell. Pourquoi l'utiliser? Parce que tout simplement c'est un langage vraiment très simple et très puissant qui permet d'automatiser et de gérer à peu près tout l'environnement Microsoft, que ce soit poste de travail, Active Directory, SSCM ou Exchange, ou encore plein d'autres. Et il y a vraiment beaucoup d'aide sur Internet, c'est très documenté, il y a une énorme communauté qui est là pour vous répondre et pour vous aider. Et il y a beaucoup de projets aussi open source qui sont en PowerShell, comme des GUI pour gérer SSM. Voilà, il y a vraiment plein de choses à sur PowerShell sur Internet. Donc quelques utilisations basiques de PowerShell que je vais vous montrer dans la présentation. D'abord, comment obtenir des informations. Je vais vous montrer 3 moyens. En interrogeant WMI, donc qui est une sorte de base de données qui permet de surveiller, accéder à des ressources système, d'afficher et contrôler à l'aide de classes. Vraiment très simplement à l'aide de requêtes WMI pour interroger la couche WMI, donc des requêtes de même type que des requêtes SQL par exemple. Je vais vous montrer aussi comment obtenir des informations via le registre et via les variables d'environnement Windows. Donc getWMIObject, qui est une des commandes lettres les plus utilisées pour accéder à la couche WMI et pour afficher des informations sur le PC, permet d'accéder très facilement à la couche WMI, donc via des requêtes, comme je vous l'ai décrit précédemment. Donc à savoir que les commandes lettres sur PowerShell sont divisées en 2 parties, séparées par le trait d'union. La première partie, donc, qui est avant le trait d'union, c'est ce qu'on appelle le verbe, et la deuxième partie, le noun. Et depuis la version PowerShell V3, il y a une nouvelle commande lettre getCM instance qui permet de faire la même chose que getWMIObject. Dans la présentation, je vais également vous présenter comment utiliser des modules installables depuis PowerShell Gallery, qui est un site internet où plein de gens mettent des modules gratuits, pour gérer différentes sortes de choses telles que de la gestion de log ou SCCM. Pour chercher des modules, c'est très simple, il y a une commande lettre find module. Vous avez juste à ouvrir votre console PowerShell, vous faites find-module et par exemple config mgr entre deux astérix, et ça va vous lister tous les modules relatifs à config mgr, donc SCCM. Et pour les installer, il suffit d'utiliser la commande lettre install module et le nom du module, et le module s'installera. Je vais vous présenter 2 types de modules, un module nommé BurnToast qui a été créé par Joshua King et qui permet d'afficher des notifications en mode Windows 10 comme sur l'image. Dans mon cas, moi je l'utilise sur un script de surveillance de déploiement. J'ai un PC sur lequel je lance un script qui analyse les déploiements d'autres PC, et une fois que certains PC sont déployés, j'ai une notification qui s'affiche pour me dire que tel PC est terminé. J'utilise également une notification par mail que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on peut également imaginer une notification d'alerte de batterie, ou plein d'autres choses encore. Je vais vous présenter un autre module qui s'appelle le projet Oxford. C'est un projet de Cognitive Service, qui est un projet Microsoft, un projet de machine learning. Et ce module a été créé par PracticSing et il permet, c'est plus un module fun pour vous montrer les possibilités de PowerShell et qu'on peut vraiment tout faire. Permet par des commandes lettres, donc par exemple d'afficher depuis une image l'âge de la personne, enfin une approximation, et le sexe de la personne, et une autre commande lettre getEmotion qui permet d'écrire des émotions depuis une image. Donc voilà, installable très facilement à l'aide de la commande lettre install module et le nom projet Oxford. A savoir que ces 2 parties, je ne pourrais pas vous les présenter parce que j'ai parlé avec le créateur du module. Microsoft a fait des changements au niveau de certaines de ses API qui sont utilisées pour ce module, et du coup ces fonctionnalités ne sont plus accessibles pour l'instant.
Voilà. Donc maintenant, ça va être que des démos. Donc voici les différentes démos qu'on va faire. Et voilà, place aux démos. Savoir que j'ai mis aussi dans mon PowerPoint quelques liens utiles auxquels pouvoir accéder. Ce PowerPoint et le fichier PowerShell avec toutes les commandettes seront disponibles aussi après la session. Et il y aura une vidéo sur YouTube également. Voilà. Donc, hop, on va commencer. Donc d'abord, comme je vous ai dit, donc les commandes sont divisées en deux parties. Si on veut lister des commandes relatives par exemple à certains mots, on va utiliser le mot noun qui permet de lister toutes les parties qui sont après le trait d'union. Donc ici, si on veut voir toutes les commandes relatives à WMI, on va utiliser la commande getCommand, le switch noun et WMI entre deux astérisques. Et on va voir toutes les commandes let. Dans notre cas, on va utiliser la commande let getWMI object. Si on veut par exemple lister toutes les commandes lettres relatives au mot CSV qu'on va utiliser tout à l'heure, on fait la même chose en remplaçant WMI par CSV. On voit toutes les commandes lettres, on va en utiliser une tout à l'heure qui est le export CSV. Et si on veut voir toutes les commandes lettres relatives à HTML, la même chose. Et on va utiliser la commande let convert to HTML tout à l'heure. Voilà, donc c'est vraiment, moi, dans mon sens, je trouve ça vraiment très utile parce que si on ne connaît pas forcément toutes les commandes let disponibles, on peut avoir un aperçu. Les getWMI object, on peut accéder très facilement à la couche WMI à l'aide des classes. Ici, par exemple, c'est la classe Win32 Logical Disk qui permet d'accéder à la liste des disques durs de la machine. Donc on utilise la commande let getWMI object suivie de la classe et ça va nous lister les disques durs de la machine. Donc ici on voit bien un C drive type 3, ça veut dire que c'est un disque interne, et drive type 2, c'est ma clé USB. Voilà. Il y a la même commande let avec getCIM instance qui est l'équivalent. Donc maintenant, on a vu comment interroger la couche WMI, je vais vous montrer comment interroger le registre. Donc tout simplement avec la commande let getItemProperty qui permet d'afficher une valeur. Donc tout ce que je vous dis là, il y a plein d'autres méthodes pour faire la même chose. Vraiment plein d'autres méthodes et moi j'utilise celle-là. Voilà. Donc on peut utiliser la commande getItemProperty pour afficher le contenu d'une valeur de registre. Ici je vais chercher la valeur de l'état de l'UAC. Par la propriété enableULA qui est dans cette clé de registre là. Voilà. Donc tout ça, j'affecte ça dans une variable pour l'utiliser. Et on va afficher donc l'état de l'UAC. Voilà. On voit qu'il est à 1, donc ça veut dire qu'il est activé. Comment créer une clé dans le registre? D'abord, on va lui spécifier l'endroit dans le registre où on veut la créer. Donc moi, je mets ça dans une variable. Voilà, on regarde dans le registre. Là, pour l'instant, on va créer une clé test dans HKLM Software. Elle n'y est pas. On va utiliser donc la commande let newItem qui permet de créer, qui va nous permettre de créer donc là la clé de registre. Ça permet également de créer des dossiers, plein d'autres choses. Et avec le name de la clé. Voilà. Donc la clé a été créée, on va vérifier dans le registre. Là, on voit bien que notre clé a été créée. Ensuite, donc dans le registre, on peut créer plusieurs chaînes, plusieurs valeurs. Donc de type valeur chaîne, valeur binaire, valeur keyword, dword. Donc je vais vous montrer maintenant comment créer ces chaînes-là. Donc pour créer ces chaînes, on utilise la commande let newItemProperty. On va spécifier donc l'endroit dans lequel on va créer nos valeurs. Donc la clé test créée précédemment, et on va toutes les créer en même temps. Donc on utilise la commande let newItemProperty. La seule chose qui va changer, c'est la property type qui va permettre de spécifier quel type de valeur on veut créer, de type string, de type dword, keyword ou binary, et les valeurs associées. Voilà. Hop. Voilà, nos valeurs ont bien été créées. On va vérifier maintenant dans le registre. On voit bien qu'on n'a rien. Et là, nos valeurs sont créées, nos chaînes sont créées. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment les supprimer.
On a une commande remove item qui permet également de supprimer des dossiers par exemple. On spécifie le chemin de la clé. Voilà. Toc. Notre clé a été supprimée. Donc test, on va réfléchir. Voilà. La clé a bien été supprimée. Donc voilà, on peut gérer le registre vraiment très simplement avec PowerShell. Donc, comme je vous le répète, il doit y avoir encore d'autres méthodes. Maintenant, je vais vous montrer comment utiliser les variables d'environnement Windows avec PowerShell. Donc les variables d'environnement sont accessibles via un provider env de points. Comment lister les providers disponibles? C'est des sortes de fournisseurs, de lecteurs qui permettent d'accéder à des ressources système. Donc on utilise la commande getBaseProvider pour lister les providers disponibles. Donc ici on voit bien qu'il y a un provider environnement avec comme nom de drive env. Donc on va accéder à ce provider en utilisant un getChildItem qui permet de lister le contenu de ce provider. On peut également utiliser cette commande pour lister le contenu d'un dossier. Voilà. Donc là, on a accès à nos variables d'environnement Windows. On va utiliser donc la valeur username, la valeur computername et l'architecture. Je vais vous montrer comment afficher simplement ces valeurs. Donc pour les afficher, on utilise donc le $env de points suivi de la valeur affichée ici, computername. Voilà. On voit bien le computername affiché. Si on veut afficher par exemple l'architecture du PC, on utilise donc la variable d'environnement processeur architecture. On voit qu'on est en 64 bits. Donc ça peut être vraiment très utile, parce que c'est vraiment très simple d'accès. Maintenant je vais vous montrer comment obtenir quelques types d'informations, des exemples en fait, tels que afficher l'antivirus installé sur le PC. Donc pour ça on va utiliser donc, la requête getWmiObject, qu'on utilise avec un alias qui permet de raccourcir la ligne à écrire, accéder plus facilement. Donc on va accéder à la classe antivirus product qu'on associe à une variable. Voilà. Et on va lister le contenu de cette... voilà. Donc ici on a tout le contenu de la classe antivirus. On va utiliser ici le display name, donc qui est le nom de l'antivirus, et le product state qui permet de spécifier si l'antivirus est à jour et si le scanner est en état, s'il est disable ou enable. Hop, on va mettre tout ça dans une variable. Voilà. Donc moi je préfère utiliser Notepad++, j'ai plus l'habitude que ISE. Voilà, donc comment afficher le display name? Donc en utilisant notre variable point la propriété display name. Et là on voit... Voilà, j'ai pas mis... Tac. Voilà, on voit bien Windows Defender. Maintenant ce qu'on va faire, on va rendre ça plus user-friendly. Donc on va, pour le product state par exemple, on va afficher le product state, on va l'associer à une variable. Voilà. Et pour rendre le texte plus user-friendly, parce que ça c'est des valeurs en fait Microsoft qui permettent d'évaluer si l'antivirus est à jour ou si le scanner est en route. Et on va lui afficher un texte plus parlant. Voilà. Hop. Et on va afficher à l'aide de writeHost qui permet d'afficher du texte. Voilà, donc là on voit bien antivirus name Windows Defender, l'état de l'antivirus donc up to date et le scanner statut disable. Donc c'est vraiment très, très sympa à utiliser. Je ne sais pas si ça peut s'utiliser tous les jours, mais ça peut être utile. Je vais vous montrer ensuite comment afficher par exemple l'imprimante par défaut. Donc toujours avec une commande LED getWmiObject. On va utiliser la classe Win32Printer. Donc là, on va lister toutes les imprimantes. Donc maintenant, celle qu'on veut, c'est l'imprimante par défaut. Donc on va utiliser un filtre where default true qu'on va mettre dans une variable Win32Printer. Voilà. Et on va l'afficher en affichant la propriété name. Voilà, l'imprimante par défaut. Ensuite, comment afficher les language packs installés sur la machine? Donc une commande getWmiObject, on va interroger la classe Win32 Operating System et on va afficher la propriété MUI language. Hop. Donc là on voit bien que les MUI installés sur mon PC sont l'anglais et le français. Donc dans mon cas je l'utilise pour un script
qui permet d'installer des MUI Office en fonction des langages installés sur le système d'exploitation. Voilà. Voilà. Donc comment afficher la langue de l'OS aussi depuis PowerShell V4. Il y a une nouvelle commande disponible qui est Get WinUser Language List. Donc comme précédemment, on pourrait lister par exemple les commandes disponibles pour le mot language avec la commande get command, et là on voit bien notre commande Donc cette commande get WinUser Language List permet d'afficher la langue de l'OS. Donc là on voit bien qu'on est en français. Si on veut changer cette langue, on peut utiliser la commande set WinUser Language List en lui spécifiant le switch language list et la MUI installée. Moi, je ne peux pas vous le faire en direct, mais ça fonctionne bien. Ensuite, montrer comment lister les disques durs. Donc toujours commande WMI. On interroge la classe Win32 Logical Disk. Et ici, on va le filtrer sur les disques internes. Voilà. Donc on voit bien le disque C avec la taille d'espace libre et la taille totale. Hop, on va mettre ça dans une variable. Si on veut afficher le free space, on a vu que ici le chiffre est un peu... bon, il n'est pas très parlant. Pour le recalculer, il y a une classe système. Voilà, on va mettre le free space dans une variable. Une classe système math qui permet d'effectuer des opérations mathématiques et un round qui permet de faire un arrondi de la valeur. Donc voilà, on voit bien que là, à peu près 22 Go d'espace libre sur le disque. Je vais montrer d'autres exemples sur lesquels vous pourrez accéder dans mon PS1, comment utiliser le round. Et on peut faire également la même chose sur la taille totale du disque avec la propriété size. Donc maintenant, je vais vous montrer comment tester l'existence d'un dossier et en lister le contenu. Donc pour tester l'existence d'un dossier ou d'un fichier, on utilise la commande let testpass, puis le chemin du dossier ou du fichier. Voilà, on voit bien que le dossier est créé, le retour est true. Si on rajoutait par exemple un troisième L, on aurait un false, parce que le dossier n'existe pas. Si on veut tester l'existence d'un fichier, on rajoute juste notre fichier au pass, avec la commande net testpass, et on voit bien que le fichier existe. Ensuite, pour lister le contenu d'un dossier, donc notre dossier, toujours le même, on va l'attribuer une valeur folder. Et pour lister le contenu, comme je vous ai décrit tout à l'heure, on utilise la commande net getChildItem et notre dossier. Donc voilà, on voit bien le contenu de ce dossier. Si on veut lister les propriétés disponibles sur lesquelles on peut travailler, on utilise la commande net getMember en plus. Ici, on va utiliser tout à l'heure la propriété length. Je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc, hop, on va associer notre variable, notre requête getChildItem folder à une variable. Voilà. Et on va utiliser la propriété length qui va permettre de nous montrer le nombre d'éléments contenus dans le dossier. Donc là, on voit bien qu'il y a 10 éléments dans le dossier. On est ici, on regarde, tac, on voit bien 10 éléments. Ensuite, si on veut filtrer et lister par exemple que les fichiers PS1, on va rajouter donc le filtre WhereObject en spécifiant la propriété extension qui est égale à PS1. Voilà, c'est là. Et là, on voit bien qu'on a un fichier PS1. Donc c'est dans le dossier. Si on veut maintenant voir dans tous les sous-dossiers, on va utiliser le switch recurse. Ici, je vais afficher juste le nom. On utilise donc la switch recurse. Hop. Et là, on voit bien tous les fichiers PS1 présents dans le dossier et les sous-dossiers de ce dossier. Voilà. Donc, très simple aussi à utiliser. Maintenant, je vais vous montrer comment gérer les services en PowerShell. Donc, comme tout à l'heure, je vous montrais les commandes net relatives au mot service, donc avec la commande net getCommand. Voilà, on va utiliser ici la commande net getService, startService et stopService. Donc getService qui est une commande let qui permet de lister très facilement les services. Voilà, et on voit bien ici tous nos services. Voilà, avec le statut, le name et le display name. Si on veut afficher par exemple tous les services exécutés sur le PC, on utilise donc le filtre WhereObject avec comme propriété
running, donc en exécuté. Voilà, on voit bien tous les services en cours sur le PC. Si on veut afficher un service spécifique, on va, au lieu de mettre statut, on va mettre propriété name, et donc là on va afficher l'état du service spooler d'impression. Voilà, on voit bien qu'il est en running, donc il est exécuté. On peut également accéder au service via la commande let getWmiObject et la classe Win32Service. Le format table permet de faire une mise en forme pour modifier l'affichage de sortie. Voilà. Hop. Et là, on voit qu'on a des colonnes en plus. Donc on a le start mode en plus. Donc moi j'utilise surtout cette commandette là parce qu'on a plus de sorties. Donc si on veut sortir juste quelques colonnes, on utilise le commandette select et on affiche juste les colonnes qu'on veut. Donc toujours avec notre alias là, de notre commandette getWmiObject, Win32Service. Hop, et là on voit les colonnes. Si on veut faire une sortie plus sympathique, PowerShell permet de faire ce qu'on appelle un out-grid view, qui permet de sortir ça sous forme un peu plus graphique, et on peut lui spécifier un texte, donc juste avec le pipe out-grid view. Voilà, on a accès à nos services. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment, par exemple, démarrer, arrêter ou redémarrer un service. Donc, on va lister l'état du service spooler sur lequel on va travailler tout à l'heure. Donc, même commande, get service, where object. On spécie le nom spooler et on va afficher le statut. Voilà, on voit bien qu'il est exécuté. Maintenant, on va arrêter le service à l'aide de la commande let stop service. Et on va réafficher le statut pour voir que ça a bien changé. On voit bien qu'il est en stop. Maintenant, on va le redémarrer en utilisant la commande let start service. Et on va réafficher le statut. Et on voit bien qu'il est en running maintenant. Donc c'est vraiment très simple de gérer les services aussi avec PowerShell. Maintenant, je vais vous montrer comment gérer les process. Donc comme pour get service, il y a une commande let PowerShell get process qui permet de lister les processus donc, de votre machine qui sont exécutés. Voilà. Voilà. On peut également accéder via une requête WMI, donc sur la classe Win32Process. Ici, on va afficher que certaines colonnes, et dans un out grid view. Voilà. Donc un peu plus user-friendly. Donc le name, le caption et la command line du service, du process, pardon. Donc la commande aussi sim, donc, qui est l'équivalente, get sim instance. Si on veut afficher par exemple les process qui utilisent le plus de mémoire, on peut utiliser un sort object et on utilise select vers 5 en mode descendant. Donc voilà. Donc, vraiment plein de possibilités avec les filtres. Comment démarrer et arrêter un process? Donc pareil, on va lister les commandes let disponibles pour le mot process. On voit bien qu'il y a get process, start process, stop process et wait process aussi. Donc ici on va par exemple démarrer le process notepad qui va nous ouvrir donc une fenêtre notepad ici, et on va maintenant killer ce process en utilisant la commande let stop process. Voilà, donc la fenêtre derrière va se fermer. Voilà. Et il y a également une autre commande let wait process qui permet d'attendre qu'un process se termine pour effectuer une autre action. Donc maintenant qu'on a vu les services et les process, je vous ai montré une sortie out grid view. Je vais vous montrer comment faire des sorties en différents exports type CSV ou HTML ou XML. Donc je vous ai montré tout à l'heure les commandes let relatives à CSV et HTML, donc on va les utiliser. Donc ici, je vais mettre ma requête WMI dans une variable service list. Voilà. Et je vais utiliser la commande let export CSV pour sortir ma liste de services en format CSV. Donc on spécifie juste le chemin du fichier CSV. Voilà. Donc là ça a été exporté. Pour l'ouvrir, on peut utiliser une commande let invoke item qui permet d'ouvrir un fichier. Hop. Voilà.
notre fichier CSV là. Bon, il y a juste un problème de formatage qui dépend du format de la langue. Hop, je crois que si, de mémoire, on peut utiliser un switch use culture, je suis plus sûr, qui permet de remédier à ça. Hein, oui, si je fais un nouveau kitten. Voilà, donc là on a bien les colonnes affichées séparément. Donc on peut également faire une sortie de type XML. Donc la même chose, on utilise la commande export XML. Voilà, le fichier XML est créé. Pour moi, une des plus intéressantes, c'est une sortie en format HTML à l'aide de la commande convert to HTML et la sortie du fichier. Donc toujours la même chose. Voilà, notre fichier est créé, maintenant on va l'ouvrir. Voilà, donc là on a bien la sortie de notre liste de services et l'état sous format HTML. Donc là c'est très moche parce que c'est basique, on lui a rien intégré. Je vais vous montrer maintenant comment le rendre un peu plus joli, donc à l'aide d'un fichier CSS comme c'est du HTML. Donc on peut lui spécifier un fichier CSS que je mets dans une variable et on va pouvoir l'ajouter à notre export en ajoutant le switch CSS URI et le chemin du fichier CSS. Voilà, et on va rouvrir notre fichier avec le CSS. Voilà, donc on voit que c'est quand même un peu plus sympathique à lire. Après, il y a vraiment plein de possibilités qu'on peut rajouter. Moi, je suis pas un pro du CSS. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment charger un fichier XML. Je vais vous montrer d'autres exemples tout à l'heure. Donc notre fichier XML, on va, comme chaque fois, on va l'intégrer dans une variable. Voilà. Pour charger le fichier XML, on utilise la commande getContent. Le fichier XML ici, c'est deployment share info, c'est celui qui est là. C'est un fichier que j'ai créé pour exemple, qui permet de spécifier différents déploiements de share, donc qui sont des environnements de déploiement NDT, différentes villes, par exemple déploiement de share Paris, Rennes, London, et le pass de ces déploiements de share et la version de NDT utilisée. Donc chaque partie, ça s'appelle des nœuds, et on va accéder donc à chaque nœud et afficher ce qu'on veut. Donc, je ne sais plus si je l'ai fait. Voilà. Donc, on va utiliser un for each pour parcourir le fichier XML afin d'accéder au contenu de chaque nœud. Et on va afficher donc le nœud label et le nœud pass. Et on va sortir grâce à un write host. Voilà, donc là ça nous sort bien le nom du déploiement de share, donc avec le nom du nœud déploiement de share Paris et le nœud qui permet de lister le pass du déploiement de share. Maintenant je vais vous montrer comment créer un fichier de log. Donc juste utiliser cette variable getDate qui est une commande LED qui permet de gérer les dates pour rendre un peu plus sympa la lecture de la log. Donc je vais associer mon fichier de log. Je sais pas si... Ok. Pardon. Tac. Oui, c'est là. Donc voilà, je vais spécifier le chemin de mon log. Et pour créer le fichier de log, il suffit d'utiliser la commande let new item comme pour les clés de registre. Et on spécifie juste le type file. Voilà, le fichier est créé. On le voit ici. Il est vide. Maintenant, on va y ajouter du contenu à l'aide de la commande let add content, suivi de ce qu'on veut ajouter, donc la date et un petit texte. Voilà, le contenu a été ajouté. On va regarder notre log et on voit bien le contenu du log. Donc moi je l'utilise surtout dans mes tools pour ajouter les actions effectuées dans une log, pour savoir si tout a bien été fait. Donc voilà comment créer les logs. Il y a d'autres manières de faire bien sûr. Comment utiliser le journal d'événements. Donc pour le journal d'événements, il y a une commande let getEventLog, une commande let PowerShell donc. On utilise le switch list pour lister tous les logs disponibles. Donc on voit bien là le log système par exemple, le log application.
Si on veut afficher, donc, par exemple, tous les logs de journal événement système, on utilise la commande getEventLog et le nom du log. Donc là, ça va nous sortir vraiment un gros paquet, je vais l'arrêter là. Je vais vous faire une sortie aussi dans l'OutGridView. Voilà, ça peut être très long à sortir, hein, plus le PC est ancien. Si on veut par exemple trier et afficher juste les erreurs d'un certain log, d'un log système par exemple, on va juste lui mettre un filtre WhereObject en spécifiant la propriété entryType et en mettant le mot error. Et je vais sélectionner seulement quelques colonnes à afficher. Donc voilà. Et là, on voit bien qu'on n'a que les erreurs affichées. Si on veut afficher par exemple les 10 dernières erreurs système, on utilise donc le filtre WhereObject et on va utiliser un select first disk qui va nous permettre d'ajouter en fait les 10 premières erreurs du journal d'événements, enfin dans la liste 10 premières, enfin les 10 dernières. Mais c'est les 10 premières qui figurent dans le journal d'événements. Voilà, là on voit bien les 10 dernières erreurs d'événements qui sont produits sur mon PC, relatifs au log système. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment, par exemple, envoyer un mail depuis PowerShell, que je vous ai décrit précédemment. Moi, je l'utilise dans un cadre d'analyse de déploiement, où un PC analyse des déploiements d'autres PC, et une fois qu'un PC est terminé d'être déployé, il m'envoie un mail pour me dire si le déploiement s'est bien passé ou pas. Donc on utilise une commandelette send mail message, il y a plein d'autres moyens de faire aussi, avec des objets à créer par exemple. Je vais lui spécifier plusieurs variables, donc il y a plusieurs switches disponibles avec cette commandelette, la switch from, to, subject, body, NCFTP server, donc le from pour spécifier l'expéditeur, le to pour spécifier le destinataire, le subject pour spécifier l'objet du mail, body pour le contenu, le serveur SMTP, credential pour spécifier le compte de connexion du mail. Donc toutes ces... Je vais tout mettre dans des variables que je vais mettre ici. Donc dans mon cas, je vais envoyer un mail d'abord depuis mon adresse Office 365 sur mon adresse Gmail, et je vais utiliser ensuite un switch CC pour envoyer une deuxième adresse mail, donc l'adresse mail helpline. Je ne sais pas si je l'ai mis dessus. Et on va utiliser la commandette getCredential pour stocker les crédentials dans une variable. Voilà, donc là, je rentre mes crédentials. J'espère que l'effet démo va pas faire que ça va pas fonctionner. Voilà, donc mes credentials sont bien stockés dans la variable mycred, et on va utiliser la commandelette sendMailMessage pour envoyer le mail sur mon adresse Gmail d'abord. Voilà, ça peut être un peu long au début. Ça peut être même très long. On va pas me faire l'effet démo. Bon, là c'est vraiment très long. Tout à l'heure ça marchait nickel.
Voilà. Bon, bah, fallait que je refasse en fait. Hein. Et là, voilà, on voit bien que le mail a été envoyé. Je vais me dépêcher un peu parce que je vois que le temps commence à être courté. Je vais rajouter ensuite un CC, une autre copie. Hop. Juste en ajoutant le champ CC. Donc là, ça me l'envoie sur mon mail Gmail. Voilà, un autre mail. Et ça me l'envoie sur le mail Expert Team. Voilà, ici. Hop, hop. Montrer ensuite comment ajouter une pièce jointe. On utilise le switch attachment. Donc ici, je vais envoyer une image. Voilà, toujours avec la commande send mail message sur mon adresse Gmail. Et là, on voit bien que le mail est arrivé et on voit bien l'image. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment utiliser Cortana, ou plutôt le système de langue. Je ne sais pas si ça va fonctionner sur la session, là, parce que en fonction de certains modèles de PC, certaines fois ça fonctionnait sur Skype et d'autres fois ça fonctionnait pas, mais vous pourrez voir sur YouTube, ça fonctionnera. Donc on va utiliser un assembly de système de voix, un assembly du Net Framework. Voilà, on va le spécifier et on va créer l'objet dans une variable speak. Donc si on veut lister toutes les propriétés disponibles pour notre objet, on utilise la commande getNumber et on voit toutes les propriétés disponibles. Nous on va utiliser la méthode speak et la propriété rate qui permet d'accélérer ou de diminuer la voix, la vitesse de la voix. Donc on va utiliser avec un texte en anglais, donc on utilise la propriété speak et là le système de langue va nous parler. Welcome, I'm Damien. Let us play with PowerShell. It's so awesome. Donc je ne sais pas si vous l'entendez, mais sur la vidéo YouTube, sinon vous pourrez le voir. Donc là, on voit bien. Si j'utilise, on peut accélérer donc la vitesse en mettant un point rate. On va remettre notre texte. I'm Damien. Let us play with PowerShell. Voilà. It's so awesome. On voit que c'est vraiment très rapide là. Si on diminue, en mettant une valeur négative, moins 5. Voilà. On remet le texte. Welcome, I'm Damien. Let us play with On PowerShell. voit que c'est vraiment très long. Hein. It's so awesome. On va lui remettre la valeur par défaut, 0. Sinon on va attendre des plombes. Si on met un texte en français, on va voir ce que ça va donner. Bonjour, Benvenue tu. Et on voit bien que c'est vraiment très moche parce qu'on a le système de langue anglais configuré. Pour voir la langue configurée, on va utiliser la propriété voice qui nous met bien qu'on utilise le système anglais. Et on va utiliser donc la propriété name, donc la name pour l'anglais là c'est Microsoft Zira Desktop. Pour lister toutes les voix disponibles, on utilise la propriété get install voice et voice info. On voit bien qu'on a l'anglais et le français. Donc pour spécifier qu'on va utiliser le français, on va changer le nom, on va mettre Microsoft Hortense Desktop. Pour sélectionner une autre voix, donc on utilise la propriété select voice et on spécifie Microsoft Hortense Desktop. Putain de téléphone. Voilà. Et maintenant, on va remettre notre texte. Désolé. Donc là, on va remettre notre texte en français. Bonjour et bienvenue à tous. Voilà, on voit que c'est quand même mieux qu'avec le texte en anglais. Si on lui remet un texte en anglais, on va voir que ça va être vraiment dégueulasse. Welcome, I'm Damien. Let us play with PowerShell. It's so awesome. Voilà. Dans ce cas-là, il suffit juste de remettre la voix Zira Desktop et notre texte sera bien lu. Donc maintenant, je vais vous montrer comment utiliser PowerShell pour redémarrer et éteindre un ou plusieurs PC. Donc toujours pareil, pour lister les commandes relatives au mot computer, on utilise la commande getCommand et on va utiliser ici le start computer et stop computer. On voit qu'il y a également d'autres commandes let. Pour avoir des informations sur une commande let en particulier, vous pouvez utiliser la commande let getHelp suivie de celle que vous voulez utiliser. Ici par exemple add computer.
On voit ce que ça fait, donc on voit que ça rajoute un ordinateur dans un domaine ou en groupe. Donc la commande lettre restart computer et stop computer, je ne vais pas les utiliser parce que j'ai pas envie de redémarrer ma machine ou l'arrêter, j'ai pas d'ordinateur virtuel. Donc on utilise juste cette clé, on peut utiliser plusieurs switches, force pour forcer le redémarrage ou l'arrêt, computer name pour spécifier le nom de l'ordinateur, des credentials, voilà. Donc ça c'est pour éteindre ou redémarrer un PC. On peut également en redémarrer ou en arrêter plusieurs. Moi dans mon cas j'utilise une méthode toujours avec des fichiers XML comme tout à l'heure. Donc là on va mettre notre fichier XML dans une variable. Et on utilise toujours comme tout à l'heure la commande let get content pour charger ce fichier. Donc ce fichier est là. Donc c'est un fichier, on spécifie le nom, la description qui ne sera pas utilisée, et les informations de user et de password, donc qui seront utilisées pour setter dans les credentials. Donc on utilise toujours pareil le for each pour parcourir le fichier XML et afficher accéder au contenu des nœuds. Et on va affecter le nom dans une variable spécifique, le username dans une variable spécifique et le password dans une autre variable. Ensuite, on va utiliser la commande let convert to secure string pour convertir une chaîne de caractères du password en une chaîne sécurisée. Et on va mettre nos credentials donc dans le switch credential. Et en utilisant la commande lettre restart computer, ça va aller redémarrer tous les PC spécifiés avec le name et les credentials user et password. Voilà, donc vous pourrez le tester chez vous, juste comme ça. Je vais vous montrer comment maintenant, dernière partie, comment utiliser des modules de PowerShell Gallery. Donc je vous ai parlé de deux types de modules. Le module Burn Toast, qui est installable donc à l'aide de la commande let install module, qui permet donc d'afficher des notifications Windows en mode Windows 10. Voilà, donc là il va nous installer notre module. Ça peut être un peu long. Ça va me faire l'effet démo encore. Voilà, donc le module est en cours d'installation depuis le PowerShell Gallery. Donc c'est vraiment très très sympa à utiliser, il y a plein de modules, des modules pour gérer les logs, des modules pour faire du DSC, pour faire des tas de choses en fait. Les gens ils créent des modules dans tous les sens, et c'est vraiment sympa. Donc voilà, le module est installé. Si on veut lister les commandes let disponibles dans ce module, on utilise donc la commande let get command avec le switch module et le nom du module. Et là, on voit toutes les commandes let disponibles dans le module. Nous, on va utiliser la commande let new burn toast notification. Donc, si on l'utilise tout simplement, ça va nous afficher donc une notification ici, tout simple. Voilà. On peut aussi la customiser en spécifiant donc à l'aide du switch text. Attends. Le titre et le texte à afficher, et on peut spécifier aussi un logo à l'aide du switch app logo. Voilà, donc elle est un peu plus customisée. Donc à savoir que ces notifications-là, ça utilise le système de notification Windows 10, donc le temps de ces notifications. Donc de base, par défaut, je crois que c'est 30 secondes. Je ne suis plus exactement sûr. Ensuite, le dernier module que je vais vous présenter, c'est le module, donc le projet Oxford, créé par PracticSyn, qui est vraiment très sympa. C'est plus du fun là, pour moi. Bon, je pense pas qu'on utilise vraiment ça dans la vie de tous les jours, mais c'est plutôt marrant à utiliser. Donc, commande let install module, le nom du module. Voilà. On va lister les commandes let disponibles, l'aide de la commande let get command. Voilà, toutes les commandes let disponibles. Donc, le getAgeGender qui permet, comme je vous ai montré tout à l'heure, de faire une approximation sur l'âge de la personne et le sexe. GetCelebrity qui permet de lister depuis une image le nom des célébrités retrouvées sur l'image et leur âge. Il y a plein de types de commandes let disponibles. Celle que je trouve sympa aussi, c'est le Involve Spell Check qui permet de spécifier sur une chaîne de caractères, par exemple où on mettrait des fautes d'orthographe, de corriger ces fautes. Je vais vous montrer comment utiliser quelques-unes.
Pour les utiliser, il faut aller sur le site de Microsoft qui est spécifié dans le fichier PowerPoint et vous inscrire sur les API. Ici, je les ai pas mises parce que c'est des API qui sont propres à chacun. Et vous avez juste à vous inscrire. Si vous avez des problèmes pour l'utiliser, vous pouvez m'envoyer un mail sans problème. Donc, je vais utiliser la commandette split into word qui permet de faire des détections d'espace manquant dans une phrase et d'insérer dans ce cas-là, s'il y en a. Donc ici, on va utiliser une chaîne de caractères sans espace, et le module va nous spécifier les espaces, voilà. Donc là, on a la chaîne de caractères originale, et là, on a la chaîne de caractères formatée par le module avec l'ajout d'espace. Donc je trouve ça plutôt vraiment sympa à utiliser. Une autre, en utilisant l'API Text Analytic, pardon, avec la commandette getSentiment, qui permet d'afficher si d'après un texte, le texte est plutôt négatif ou positif, d'afficher un ressenti en fait d'un texte. Donc ici on va afficher un texte plutôt positif. Voilà, donc PowerShell is awesome. Et ça va nous mettre 94% positif. La même chose avec un texte plutôt négatif, it's too bad. Et voilà, on est à 83% négatif. Donc comme je dis tout à l'heure, c'est plus du fun, hein, mais c'est plutôt sympa à voir. Donc ici, je vais vous montrer comment aussi donc, lister le nom des personnes d'une image. Donc là, ça va être des images trouvées sur le web. Ici, je vais vous montrer sur ces images-là, donc Heisenberg, et cette image-là, donc ça va être un groupe de personnes. Donc depuis une personne et un groupe de personnes. Donc là, c'est sur la photo de Heisenberg, Walter White, pardon. Voilà. Et là, on voit bien toutes les informations relatives à cette image. Donc, description de l'image, il est en train de porter un chapeau et des lunettes. Une approximation de l'âge, 58 ans, le sexe de la personne, mâle. Et des informations relatives à la couleur principale sur l'image. Maintenant, si on fait la même chose sur le groupe de personnes, donc l'équipe du PSG, on a les mêmes informations, donc avec tous les noms des personnes, leur âge, et la couleur principale. Voilà. C'est plutôt sympa aussi à utiliser, donc la même commande avec le getCelebrity, donc sur la personne toute seule. Voilà, Brian Cranston, nombre de personnes 1, 1, et sur un groupe de personnes, tout à l'heure il s'est trompé un peu sur le count, il m'a mis 8 personnes, et là il met 8 personnes aussi. Bon, la photo il y en a 11 normalement, mais voilà, et donc l'URL aussi de l'image. Donc il y a vraiment d'autres types de commandes LED qui sont plutôt sympas, qui permettent donc d'afficher l'émotion depuis une image. Tout simplement, c'est une image que vous pouvez utiliser par exemple localement, en utilisant donc la commande getEmotion et du switch draw, et ça va vous dessiner en fait des petits carrés sur l'image avec l'état de la personne, si elle est triste, heureuse. Moi j'ai essayé de l'utiliser, ça marche pas pour l'instant, donc comme je vous ai dit, la personne va retravailler sur le module. Et pour afficher donc l'âge et le sexe de la personne, la commande getAgeAndGender. Voilà. Donc la présentation est finie, je vous avais dit c'était vraiment un truc assez basique. Voilà, je vous remercie d'avoir